Bonjour chères Montcelliennes et chers Montcelliens, 9e point d'étape pour vous informer sur cette crise sanitaire inédite. Le premier point que je souhaitais aborder avec vous concerne le commerce, les commerçants, le soutien de la ville au commerce via la plateforme dont je vous ai déjà parlé. L'architecture de la plateforme prend forme. J'invite les commerçants qui ne se sont pas encore manifestés pour participer, bien sûr s'ils le veulent, à cette plateforme, à se faire connaître auprès de Mathieu Bouguet, dont le numéro de téléphone figure sur l'écran lorsque je parle. Deuxième point que je souhaitais aborder avec vous concerne le plan de déconfinement. Il vous est présenté sous forme de petites vidéos très pédagogiques, très simples. Et ces vidéos vous informent sur un certain nombre d'éléments liés au déconfinement, les horaires en matière de vie associative et sportive, les grands parcs, comment ça se passe pour accéder aux grands parcs, et puis chaque jour, désormais, il y aura des informations sur ce plan de déconfinement. Sur ce programme de déconfinement, bien sûr, il y a des éléments bien spécifiques dans certains domaines. Le programme de déconfinement est en route par rapport à la crèche, mais ce que je veux vous dire, c'est que la crèche n'a jamais arrêté d'accueillir des enfants. Donc, entre le confinement et le déconfinement, il y a des évolutions, mais les règles sanitaires restent quand même évidemment et bien entendu très strict. Concernant les écoles, le programme de déconfinement a été fait en collaboration avec l'Éducation nationale. À ce jour, entre 25 et 30% des enfants ont fréquenté l'école, les écoles de Monceau, et 20% des enfants ont pris leur repas à la cantine. Concernant aussi les écoles, nous sommes en train de mettre en place, d'ailleurs ça a déjà commencé de fonctionner, le temps de C2S comme on l'appelle. Nous sommes avec les associations, avec les animateurs, des bénévoles aussi, en train de monter des séquences sur ces 4 points. Et puis, la ville de Monceau permet aux enfants, des parents qui travaillent, de rester à l'école l'après-midi. Et c'est la ville de Monceau, les animateurs de la ville de Monceau, ou quelquefois les ATSEM, qui gardent les enfants sur le temps scolaire. C'est assez inédit. Nous sommes convenus avec Monsieur le préfet et Monsieur le directeur des services académiques que cela était possible parce que c'était très compliqué pour les parents qui travaillent toute la journée de ne pas avoir de solution de garde pour les enfants l'après-midi, puisque la plupart des écoles fonctionnent en distanciel l'après-midi. Oui. Le conservatoire à rayonnement communal, les cours en présentiel, évidemment, je vous l'ai déjà dit, n'ont pas repris, mais les cours en distanciel continuent, comme c'était déjà le cas les semaines précédentes. Alors, maintenant, je souhaiterais vous parler d'une chose qui m'ennuie beaucoup, et je souhaiterais faire un appel au civisme. Vous savez, je pense que vous l'avez apprécié, que les grands parcs ont rouvert. Nos grands parcs ont été rouverts, j'en ai pris la décision et je l'assume bien sûr. Nos grands parcs sont rouverts et il y a des personnes de la ville de Monceau qui surveillent et qui donnent des conseils par rapport à l'utilisation des grands parcs, puisque les jeux ne sont pas accessibles, puisqu'il y a un certain nombre de lieux qui sont, comme on dit, ruralisés. Simplement, ce que je remarque, après quelques jours, seulement 2 jours de réouverture, c'est qu'il y a un manque de civisme important, puisqu'il y a beaucoup de sacs d'ordures, de repas pris qui sont laissés à l'abandon, alors que des poubelles sont à côté, juste à côté. Alors je demande à ces personnes qui font ça de respecter déjà le travail des personnes qui nettoient,
parce qu'il y a des personnes qui derrière vous sont obligées de nettoyer. Ces grands parcs sont notre espace commun qu'il faut absolument respecter. Je compte sur votre civisme pour la fin de ce week-end et pour les jours qui vont suivre. Je serais désolée d'être obligée de refermer les grands parcs par manque de civisme, parce que les grands parcs ne peuvent pas devenir une grande poubelle. La distribution des masques se poursuit, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière. Elle se poursuit à un rythme bien sûr moins soutenu. Cela prouve que les Montcelliennes et Montcelliens ont maintenant presque tous un masque. Nous avons distribué depuis que nous sommes installés sur le parking de la piscine environ 2700 masques à la population. Cette distribution aux heures qui vous ont été données se poursuivra jusqu'au 2 juin et si besoin est, si cela est nécessaire, au-delà du 2 juin. Par contre, la fabrication des masques a repris, bien sûr à un rythme moins soutenu que la fabrication qui était prévue pour que nous puissions distribuer le 11 mai. Alors cette fabrication, elle redémarre au trait d'union. Peut-être qu'elle redémarrera aussi avec les couturières. Je laisse les personnes qui sont en charge de ce projet de s'organiser, bien entendu, et je les remercie, ainsi que tous les bénévoles. Quelques personnes m'ont dit, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, m'ont dit que quelques masques les élastiques avaient craqué, ou eh bien n'hésitez pas à rapporter votre masque au trait d'union, il sera réparé, ou bien sûr échangé. Voilà, chères Montcelliennes et chers Montcelliens, ce que je souhaitais vous dire lors de ce point d'étape. Je ne veux pas casser l'ambiance. Même si les chiffres sont très encourageants, nous sommes toujours en zone rouge. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. Je vous remercie, à bientôt.